Annie Morand, merci à vous d'être venue. Donc c'est la première fois que vous venez sur Gazélec. Bonjour, tout à fait, oui, c'est la première fois. Vous faites partie du groupe Dauphinoise. Peut-être pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l'activité de votre groupe? Alors le groupe Dauphinoise, c'est un groupe coopératif agricole qui collecte du grain et qui en partie le sèche, notamment pour le maïs, c'est-à-dire une activité de séchage qui est très saisonnière et très intensive entre septembre et novembre. Alors ma première question, bien évidemment, c'est pourquoi êtes-vous venu à Gazélec? Qu'est-ce qui vous a motivé pour cette première fois? Alors j'ai pris connaissance de Gazélec par deux contacts qui sont des fournisseurs débutants, je vais dire, chez moi. Et ça m'a énormément intéressée parce qu'il y a peu de temps que je fais des achats d'énergie. Ça m'a énormément intéressée de pouvoir rencontrer des acteurs variés dans ce domaine, des fournisseurs mais aussi des consultants. Je ne le savais pas, mais des pouvoirs publics, le débat de ce matin en particulier était très intéressant. Donc justement, ma deuxième question, c'était qu'est-ce que vous avez appris? Quels éléments vous avez retirés de ces échanges? Alors les éléments retirés, c'est le croisement et quelque part de se sentir moins seul parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas le seul et qu'on n'est pas le plus gros acheteur, non, mais certainement pas, mais pas non plus le plus petit et que bon, on ne se trompe pas sur toute la ligne, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle. Sur ce que j'ai appris, c'est plus les démarches conjointes des pouvoirs publics et quelque part aussi des fournisseurs sur des domaines qui ne me concernent pas directement mais qui ont un impact sur la facture, notamment sur tous les infrastructures, les frais d'infrastructure qui sont mis en place et qui ont effectivement des conséquences sur les achats et aussi la vision à long terme peut-être du marché du gaz et de comment on se positionne dans un marché du gaz dont les consommations baissent, mais où il y a tout un réseau dont on a besoin. Alors ce matin, vous avez abordé l'impact des taxes, justement, de ces coûts fixes, et vous l'avez même évalué pour votre entreprise. Oui, je l'ai calculé même, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, entre 2012 et 2017, puisque j'ai déjà un contrat pour 2017, les coûts fixes représentent une augmentation de minimum 61%. Je dis minimum parce qu'il y en a encore un ou deux qu'on n'évalue pas. Voilà. Ce qui fait que, j'ai dit ce matin, mais effectivement, on a l'impression de ramer à contre-courant. On se donne un mal de chien pour swapper convenablement, pour avoir des prix tirés. Et puis, on arrive péniblement, après avoir bossé comme des malades, à maintenir son prix TTC. Alors, vous avez assisté aux tables rondes et vous avez pu échanger aussi avec des personnes. Qu'est-ce qu'ont donné un petit peu ces échanges plus informels? J'ai beaucoup apprécié de nombreux consultants que j'ai pu voir, et notamment tout ce qui est basé sur l'efficacité énergétique. Je sais que c'était un axe majeur de votre salon cette année. Et pour moi, c'est une mine d'informations et une mine de progrès pour nous, parce que les progrès qu'on va pouvoir faire sur le coût même sont relativement marginaux. Par contre, sur l'évolution des pratiques, sur la baisse de la facture globale, oui, là, on peut faire des choses très très importantes et très économiques pour nous. Voilà, donc ça va vraiment nous intéresser. Alors, peut-être auriez-vous un conseil, une suggestion pour un acheteur qui vous regarderait? Alors je dirais à un acheteur qui nous regarde que la première chose dont il faut qu'il s'occupe impérativement, c'est de piloter son management, d'informer et d'expliquer à son management comment il va pouvoir travailler avec lui. L'acheteur ne peut que se positionner par rapport à une politique qu'on va lui indiquer. Donc il faut que le management ait un minimum d'informations bien choisies pour fixer la ligne directrice qu'il attend de nous. Voilà. Merci à vous, Annie Morand, et à bientôt sur un autre Gazélec probablement. Merci, à bientôt.